Salut chers traders, ok, ici Avoricos Trader. Alors, aujourd'hui je suis très endiablé, ok, parce que nous allons faire notre 5e cours, notre 5e leçon. Et je suis super content que notre communauté est en train de grandir. Donc, je dis merci à tous ceux qui s'abonnent. D'accord. Alors, comme vous le voyez ici, nous sommes sur le daily time frame. Ok. Regardez ici. C'est ici le daily time frame. D'accord. Ici, c'est le daily time frame. Donc, l'intervalle de temps jour. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, vous voyez ici, un jour. Je vous ai toujours dit que lorsque vous voulez analyser le marché, faites ce qu'on appelle le top-down analysis. D'accord? Voilà. Donc, il faut toujours commencer sur l'intervalle de temps le plus grand. D'accord? Et découper, aller jusqu'à l'intervalle le plus petit. C'est-à-dire 1 minute. Donc, ici, comme ça, lorsque nous sommes sur cet intervalle-là, qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce que vous remarquez? On voit que le marché ne fait que se diriger en haut. D'accord? Il ne fait que se diriger en haut. On a vu dans les leçons précédentes sur le monthly et le weekly time frame qu'il y avait des zones de liquidité et d'imbalance. C'est pourquoi le marché est en train de se diriger vers le haut. D'accord? Eh bien, ici, on peut constater deux choses. La première chose, c'est cette zone, de liquidité qui est ici. Ok, il y a une zone de liquidité ici, où il y a ce trait rouge là. Ici, c'est une zone de liquidité. D'accord? Donc, il y a de la liquidité ici. Donc, le marché fait quoi? Il est en train de se diriger vers cette zone là. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, ça, c'est la bougie d'aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ou comment il faut identifier un trade. Comment il faut identifier un trade afin de minimiser les risques et maximiser ses profits. Alors, nous voyons ici une chose dont je veux vous parler. C'est que quand le marché, vous voyez que le marché est haussier comme ça. Ok. Vous voyez que ce marché-là, il est vraiment haussier. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des opportunités de, comment dirais-je, d'achat. Ok? Des bails. Quand le marché est haussier, il faut chercher les bails. Et donc, ici, on constate que le marché a fait un swing high ici. Ça, c'est un swing high. D'accord. Donc, normalement, bon, il devait venir ici. Il devait venir prendre la liquidité ici. Et puis, bon, essayer de faire un jeune retracement. Mais on voit que là, il n'a pas atteint sa cible. Et il a fait déjà son retracement. Donc, cela nous veut dire quoi? Il est en train de tromper une certaine catégorie de traders qui vont penser que, ok, ça c'est quoi? Ça c'est résistance. D'accord? Alors, je rappelle que nous, ici, on ne trade pas support résistance. Non. Nous, on trade ICT ou bien SMC. Ok? Tout ce qu'on trade ici, ce sont les concepts de Monsieur Michael D. ICT. D'accord? Donc, ici, les gens vont penser que c'est
c'est quoi? C'est résistance. Parce que le marché est arrivé ici, là, dans cette zone-là. Donc, le marché doit sell. Ou bien, il doit aller plus bas. Effectivement, il allait plus bas. OK? Mais ça pourrait être un piège. D'accord? Pourquoi ça pourrait être un piège? Parce que ici, il y a la liquidité. Vous voyez ici. Ici, il y a la liquidité. Donc, le business n'est pas encore fini. Voilà. Il doit prendre la liquidité ici. Et si possible, même, moi, je vois cette deuxième ligne rouge là. Le marché doit atteindre cette deuxième ligne rouge. On se comprend? D'accord. Donc maintenant, comme nous sommes sur le daily time frame, ok, nous avons déterminé où est-ce que le marché va se diriger. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant sur le time frame qui est plus petit que le daily, qui est le 4 hours ou 4 heures. Donc lorsqu'on va sur le time frame 4 heures, on va aussi chercher les mêmes choses, c'est-à-dire quoi? Les zones de liquidité et les zones d'imbalance. Voilà, comme ça. Et quand vous allez chercher les zones de liquidité, les zones d'imbalance, qu'est-ce que vous recherchez en fait? Vous recherchez d'abord ces zones-là pour pouvoir trouver un trade, n'est-ce pas? Pour pouvoir trouver un trade. Et le trade, lorsque vous allez le prendre là, sachez que vous allez soit perdre ou soit vous allez gagner. D'accord? Ce n'est pas 100% certain. Ok? Donc c'est pourquoi il faut avoir de bonnes gestion de risques. D'accord? Cela va vous éviter de brûler vos comptes. Je sais de quoi je parle. D'accord? Donc, nous sommes ici, par exemple. Nous sommes ici. Ok, nous sommes ici, là. Voilà, ici. Et on voit qu'il y a un fair value gap ici. Il y a un fair value gap ici. Ok. Et ce fair value gap là, il est sur les 4 heures. Donc, on détermine bien ce fair value gap là. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Regardez, sur les 4 heures, vous avez déterminé votre fair value gap comme ça. Vous prenez votre rectangle et vous délimitez la partie qui est le fair value gap là. Ok. Maintenant, que vous avez délimité votre fair value gap comme ça, vous allez chercher aussi quelles sont les zones de liquidité. Bien, les zones de liquidité sur ce chat là. Sur ce chat là, ok, quelles sont les zones de liquidité que vous voyez? Il y a une zone de liquidité ici. Ok. Ici, c'est une zone de liquidité. Ici, il y a une zone de liquidité ici. Donc, j'ai mis yesterday low. Donc, comme vous voyez là, ça c'est un low qui est là. D'accord? Mais, il faut faire très attention. Parce que le marché réagit beaucoup où il y a les lots de jour et les lots de semaine. On se comprend? Où il y a les lots de bougies journalières ou hebdomadaires, ça dépend. Il y a la liquidité là-bas. Donc ici, c'est un yesterday low. Mais est-ce que le marché est arrivé ici? Non. Le marché n'est pas arrivé là-bas. Mais où est-ce que le marché est arrivé? Où est-ce que le marché est arrivé? Donc, on va annuler cette zone-là. Ok? Je viens d'annuler cette zone-là. Mais par contre, cette zone ici, vous voyez cette zone-là,
elle est très très primordiale, ou je sais pas, très très importante. Parce que ça, on appelle ça rejection block. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est rejection block. C'est-à-dire, la bougie, les bougies qui se ferment comme ça en bas là, vous voyez les bougies noires là, d'accord? Les bougies noires là, vous voyez ces 3 bougies noires, ok? Ce sont des bougies, des bougies qui sont bearish, ok? Vous voyez que le marché descend comme ça. Donc ces 3 bougies consécutives là, le plus bas, ok, le plus bas d'entre eux là, c'est lui qu'on appelle le rejection block. Donc en bas là, lui son close, où cette bougie là s'est fermée là, ça c'est très très sensible. Donc vous allez voir que lorsque le marché quitte ici et il descend comme ça, il se ferme là, il s'ouvre, cette bougie là s'ouvre ici, elle descend jusqu'en bas ici. Parce que là aussi, l'algorithme se réfère à ce niveau-là. Ok? Tel que l'algorithme a été codé, il se réfère aussi à ce prix-là. Pour dire quoi? Que ce prix-là est très sensible, il est très important. Donc, si tu te fermes là, tu viens ici, tu prends de la liquidité ici, et tu rejettes, tu vas plus haut. Et c'est ce qui a été fait ici. D'accord? Donc, lorsqu'on prend la liquidité ici, et regardez où on va. Il se retourne, ou il renverse, ok? Ici, il se renverse, et il vient jusqu'ici. Où ça? Dans notre Fair Value Gap ou notre FVG. Ça, c'est notre FVG qui est là. Mais qui est sur le 4 heures. Je ne sais pas si on se comprend. Ici, là, il faut supposer qu'il y a la liquidité. De la manière qu'il peut venir en bas ici, hein, pour prendre de la liquidité là. Ici aussi, c'est pareil. Ça, c'est un rejection block, ok? Bien. Donc, vous vous dites quoi? Quelqu'un peut dire quoi? D'ailleurs, on a suivi ça de près, ok? Quelqu'un peut dire quoi? Lui, il va prendre un trade ici. Il va prendre un trade ici. Et sa cible sera où? Sa cible sera ici. Il y a le rejection block ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il a pris le trade vers ici, quand il arrive ici, il a fini pour la journée. Et lui, il prend ses profits et il dégage. Et un autre aussi peut dire quoi? Moi, je vais attendre jusqu'à ce que le prix arrive ici. Une fois que le trade arrive ici, le prix arrive ici, là maintenant, je vais commencer à chercher mon setup, essayer d'acheter ici et prendre mon profit là, dans le fair value gap qui est là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ça, c'est 2 mentalités de traders différents. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est deux traders différents. Parce qu'actuellement, vous êtes nouveau. Donc, je ne peux pas dire que une seule personne doit chercher à faire tout ça en même temps. Non. Tu prends où tu te sens à l'aise. C'est ça que tu choisis. Ce qui te convient, ce qui te sied, c'est ça que tu choisis. Il ne faut pas rester dans le marché et à te jouer les zéros, les champions. Essayer de prendre tous les trades. Non, ne fais pas ça. C'est pas bien. Ok? Il faut être sélectif. Et je vais vous montrer les 2 catégories de trades qu'on pouvait prendre ici. Au cours d'une même journée. C'est pourquoi je vous ai dit que lorsque on est intraday,
Ok. Lorsqu'on fait du day trading, on peut acheter et vendre en même temps, au cours d'une même journée ou au cours d'une même session. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on se comprend? Donc maintenant, on a identifié nos zones de liquidité et nos zones d'imbalance sur les daily et les 4 heures. Maintenant, on va sur le time frame heure d'une heure. Ok? Bien. Donc, sachez que le rectangle là et la ligne verte là, c'est ce qu'on a identifié sur le daily, sur le 4 hour, ok, sur le jour et sur le 4 heures. Ce sont les mêmes trucs qui sont là. On n'a pas changé quoi que ce soit. Ok, c'est ça, c'est resté tel. On n'a pas modifié quoi que ce soit ici. Donc regardez. Donc sur le 1 heure, ok, sur le time frame de 1 heure là, ici qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce que vous constatez ici? Hein? Bien, je vais vous dire. Voici ce qu'on constate. Là, ici, vous avez un high qui a été pris ici. Vous voyez ce high là? Vous voyez ce high là? Ce high qui a été pris ici là. Ça nous indique quelque chose. Il y a quoi ici? Ici là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la liquidité ici. Parce que tous ceux qui ont vendu ici, qui sont venus, qui ont ajouté encore, qui ont vendu ici, qui pensent que non, ici c'est résistance. Ici encore c'est résistance. Donc le marché va continuer en bas. Est-ce que vous voyez? Ils ont été piégés. Donc ils vont mettre leur stop loss ici. Ok? Ils vont mettre leur stop loss ici. Pensant que le marché descend. Et regardez ce qu'il fait. Le marché vient prendre leur stop loss avant de partir en bas. Ça, c'est le piège qu'elle a. Donc, nous, on ne va pas vendre ici. Nous, on ne va pas vendre ici comme eux. Nous, on ne va pas vendre ici comme eux. On va attendre. Lorsque cette liquidité-là sera prise, c'est là maintenant que nous, on va chercher à vendre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lorsque la liquidité est prise ici, à quelle heure? À 4 heures. Donc, c'est pendant London Session. Pendant la session de Londres que la liquidité a été prise. Donc, si la liquidité, ok, parce que ça c'est le buy side, d'accord, ici c'est le buy side. Donc, si les buy side ont été pris, il reste quoi? Les sell side. Qu'est-ce qu'il y a en bas ici? Qu'est-ce qu'il y a en bas ici? Ce sont les sell side, ok. Ici, ce sont les sell side. De même, on a encore no rejection block sur le 4 heures qui est là. Cette ligne verte là. Ok. Donc, puisque la liquidité a été prise en haut ici, nous voulons aller encore plus bas pour voir est-ce que le marché nous donne des codes phares ou des signes. D'accord? Pour pouvoir prendre un trade. Donc, on descend et on va sur le 15 minutes time frame. On va sur le 15 minutes time frame. Bien, sur le 15 minutes time frame, on voit que ici, voici ça. Il y avait la liquidité ici et aussi la liquidité ici. Donc, cette liquidité-là a été prise ici et on voit que le marché se
se renverse. Le marché s'est renversé. OK? Smart Money Reversal. Le marché s'est renversé. Et on voit quoi? Ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez ici? Un fair value gap, n'est-ce pas? On voit bien sûr un fair value gap. Alors, moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime voir. Parce que lorsque je vais sur les 15 minutes, OK, j'aime prendre mes trades dans les fair value gap des 15 minutes. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Moi, ma stratégie, c'est que lorsque je vois que le marché vient, par exemple, dans le fair value gap du 15 minutes time frame, OK, regardez ici, 15 minutes time frame, c'est en ce moment-là que moi, je m'apprête à acheter ou à vendre. Donc, ici, par exemple, je m'apprête à vendre. D'accord? Donc, comme j'ai déterminé maintenant mon fair value gap sur les 15 minutes, ok, j'ai encore une autre confirmation que le marché va aller plus bas. Et si j'achète, si je vends ici, où est-ce que je vais mettre mon take profit, mon TP? Où est-ce que je vais prendre mes profits? Je vais prendre mes profits là. C'est-à-dire, du moment, une fois que cette bougie-là, elle traverse la ligne verte qu'elle a là, moi, je prends mon profit et j'ai fini pour la journée. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand la bougie est arrivée, où il y a la ligne verte qu'elle a, est-ce qu'elle a continué encore plus bas? Non. Elle n'a pas continué plus bas. Elle a fait quoi? Un smart money reversal. Donc, je parle de celui qui veut vendre ici et prendre son profit ici d'abord. Et après, on va parler de l'autre là qui est là. Donc, selon vous, dans lequel, entre les deux trucs là, ici la vente et ici l'achat, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Dites-moi lequel vous préférez. Vous préférez la vente qui est ici là, c'est-à-dire vous vendez ici, dans ce fair value gap, et vous prenez votre profit ici, ou soit vous achetez quelque part ici, et vous prenez votre profit ici. D'accord? N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires pour que je sache. Bien. Donc ici, dans notre vente ici, par exemple, nous allons aller sur le 5 minutes time frame. Donc on a identifié là où est-ce que nous allons prendre notre trade. Nous allons prendre notre trade dans le 15 minutes fair value gap. FVG. OK. On vient sur les 5 minutes. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, voici le 15 minutes fair value gap qu'elle a. Mais là, présentement, nous sommes sur le 5 minutes time frame. OK. Nous sommes sur l'intervalle de temps de 5 minutes. Voilà. Donc, je vous rappelle que pour quelqu'un qui est très agressif, la personne peut faire quoi? Pour quelqu'un qui est très agressif, c'est-à-dire quoi? Que son appétit de risque là, c'est élevé. Lui n'a pas peur. Il peut prendre son trade ici. OK? Il peut prendre son trade là. Il met son stop loss en haut du fair value gap qui est là. OK? Voilà. Voici ça. C'est comme ça. Bon. Excusez-moi. OK. Alors, de bouger. Voilà, comme ça. Donc, il rentre où ça? Il a la possibilité de prendre un truc là, d'ici jusqu'ici. Vous voyez, du bas de ce rectangle là jusqu'au milieu du rectangle.
c'est là qu'il est autorisé à prendre des trades. Vous comprenez? Donc, quand le marché vient ici, tout ça là, il est en mesure de prendre des trades ici. Et où est-ce qu'il va mettre son stop loss? Il met son stop loss en haut, juste en haut ici, du rectangle ou du fair value gap. Maintenant, où est-ce qu'il va prendre son profit? C'est-à-dire son profit mûri ici. OK? Son profit mûri, son trade, pardon. Son trade mûri là. Voilà, où il y a la ligne verte là. Donc, quand le marché va venir ici, va faire comme ça, jusqu'à son marché, le marché arrive ici. Lui, il prend son trade, pour lui, est fini. Il a fini pour la journée. Pour lui, est fini. D'accord? Bien. Maintenant, ça, c'est pour celui qui a son risque vraiment très, très élevé. Maintenant, pour ceux qui sont conservateurs, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas, voilà, ils n'ont pas le sang chaud et puis voilà, ils veulent être conservateurs. Vous voyez ici, là, il y a un shift market structure parce que ça, c'est un lot qui est là. D'accord? Ça, c'est un lot qui est là. Donc, après que le marché soit venu ici dans les 15 minutes time frame, vous voyez qu'il y a ce segment de prix là. Vous voyez comme il est dynamique et il est agressif. Et quand il vient comme ça, il casse quoi? Il casse ce lot là et même il casse ce lot qui est là. D'accord? Donc ça, ici, on a un shift market structure. Donc ça sera la confirmation pour ceux qui sont vraiment conservateurs. Donc, une fois que tu as vu ce segment-là comme ça, très dynamique et très agressif, regarde dans ce prix-là, est-ce qu'il n'y a pas un fair value gap ou un VG? Si, il y en a. Voici le FVG qui est là. D'accord? Donc, quand le marché rentre dans ce FVG-là, toi, tu prends ton trade ici, ok, dans cette zone-là. Tu vas prendre ton trade là comme ça. Tu vas prendre ton trade là comme ça, ok? Et ta cible sera où ça? La même ligne verte. Ok? Ça sera toujours la même ligne verte. Ça sera la même ligne verte comme ça. Voilà. Et où est-ce que tu vas mettre ton stop loss? Tu mets ton stop loss au-dessus du rectangle parce que le 15 minutes, il est parent aux 5 minutes. Donc, c'est son fair value gap que tu vas utiliser, ok, pour pouvoir positionner ton stop loss. Donc, tu vas mettre ton stop loss aussi en haut. En haut, ici, comme ça. Tu vas mettre ton stop loss en haut du fair value gap de 15 minutes. Est-ce qu'on se comprend? Et maintenant, tu vends ici, ok, tu vends ici, et boum, ton trade mûrit ici, c'est-à-dire tu prends tes profits ici. Et toi, tu as fini, tu as terminé pour la journée. Donc ça, c'est un peu pour, comment dirais-je, c'est un peu pour le cas de ceux qui voulaient vendre dans ce marché-là. On est d'accord. Maintenant, on va aller maintenant pour ceux qui voulaient acheter, par exemple. Donc, on a fini pour ceux qui voulaient vendre. On va aller pour ceux qui auraient voulu acheter ce marché-là. Non, on va supprimer tout ça. Donc maintenant, puisque on constate que donc, je viens. Je vais vous montrer où le sell SAD a été pris. Voilà. Le sell SAD a été pris comme ça. Voilà. Voici comment le sell SAD a été pris. Je le mets en vert. Donc, quand le sell SAD a été pris comme ça, là, il faut commencer à anticiper. OK, ici, le sell SAD a été pris. Ça, c'est 1. De 2, nous sommes arrivés sur le 4 heures rejection block. OK, le 4 heures rejection block, qui est cette ligne verte en bas ici. Ok, donc ça, il faut que j'anticipe, ok, un smart money reversal, c'est-à-dire le marché se renverse. Donc, voici comment le marché se renverse, ok. Et ça, voici ce qu'on appelle SMT divergence, ok. Ça, c'est un SMT divergence comme ça.
Donc, lorsque le Smart Money Reversal, ok, se passe, vous allez faire quoi? Vous cherchez maintenant un shift in market structure. Où est le shift in market structure ici? Vous voyez que ce sont les étapes. Hein. Les étudiants, ok, qui veulent aller loin dedans, ils doivent prendre note de tout ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire vous devez avoir un cahier de notes et un stylo à côté de vous pendant que vous regardez les vidéos. Donc, il faut avoir un shift market structure. Et où est le shift market structure ici? Le voici. Voici le shift market structure. C'est-à-dire un high qui doit être violet. OK? Un haut qui doit être violet. Donc, vous voyez que ici, là, voici le shift market structure qui est là. Le voici. Donc, vous voulez voir un mouvement au-dessus de ce haut-là avec agressivité ou vraiment un mouvement très dynamique, très, très, très violent. Donc, quand vous voyez cette bougie-là, cette bougie qui est là, qui casse ce haut-là, qui a cassé ce haut-là, ça, vous savez que le marché va changer de direction maintenant, aller en haut. D'accord? Donc, ça, c'est après que tout ça soit arrivé. Hein. Parce que souvent, vous n'allez pas voir qu'il allait prendre de la liquidité de sell side ou bien il a atteint un higher time frame PDRA. Et vous allez voir ça. Alors, ça sera nul. Ne prenez pas ce genre de trade-là. C'est pourquoi il faut avoir une logique. Ça doit être logique en fait. Vous voyez comment je suis logique. C'est-à-dire dans ma méthodologie, vous voyez comment je fais les choses. Bien. Donc, ici, il y a un shift in market structure qui est là. D'accord? Donc, ici, il a été cassé ici. Donc, ce haut-là a été cassé ici. Donc, vous regardez. D'ici, de ce lot-là. D'ici là. Jusqu'ici. Jusqu'à ce high-là. Regardez, est-ce qu'il y a un fair value gap dans ce segment-là? Est-ce qu'il y a un fair value gap? Pour ceux qui me suivent jusqu'à présent, est-ce qu'il y a un fair value gap là? Parce que c'est dans le fair value gap qu'on va prendre notre trade. OK? C'est lui qui est notre détonateur. Qu'on va prendre notre trade. OK? C'est lui qui est notre détonateur. Le fair value gap. Donc, lorsqu'on suit toute cette logique-là, maintenant, on prend notre trade où ça? Dans le fair value gap. Et voici le fair value gap qui est là. Je vous présente, mes amis, le fair value gap. Voici le fair value gap qui est là. On est d'accord? Donc, lorsque le marché, vous voyez que ce fair value gap qui est là, vous voyez que le marché vient ici, mais il s'arrête là. Il s'arrête là aussi. Donc, vous ne prenez pas votre trade. Vous prenez votre trade où? Ici. Vous prenez votre trade là. Donc, il vient une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Regardez. Il traverse même le fair value gap. Vous pensez que, ça là, on dirait qu'il va me toucher. Hein. Non. Regardez, quand il traverse le fair value gap, où est-ce qu'il revient? Il revient toucher encore la ligne verte. Et quelle est cette ligne verte là? Le rejection block qu'on avait vu sur les 4 heures. Vous pensez que c'est aléatoire? Non. Rien n'est aléatoire. Rien. Ce truc-là, il a été programmé, codé. Pour ceux qui font l'informatique, ils sauront ce qu'on appelle l'algorithme. C'est-à-dire, c'est la précision. Regardez, cette bougie-là, lorsqu'elle vient comme ça, elle va traverser. Si tu es en train de regarder ça en live,
Tu vas penser que bah, ça là, ça va continuer, hein, ça va descendre. Non, non, non. Il vient, il traverse, non? Il traverse. Regardez, il s'arrête tout ça. Sur la ligne verte qui est le rejection block qui est là. Qu'on avait identifié sur le 4. Et il repart en haut. Il se ferme là. Il s'ouvre encore. Et il revient encore une dernière fois. Voilà. Ça, c'est pour smart money. Ça, c'est pour smart money, ça. C'est-à-dire, si tu as loupé tout ici, là, arrange-toi le dernier qui est là. Ce dernier-là, tu ne vas pas louper ça. Et oui, il arrive où ça? Il arrive au milieu du rectangle. C'est-à-dire, quand tu prends le rectangle, là, quand tu divises le rectangle en deux, là, hein, la moitié. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai mis le trait rayé là. Ça veut dire la moitié. Donc, en fait, ce sont des niveaux dans le marché qui sont sensibles. Et en fait, le marché réagit à ces niveaux précis-là. Je ne sais pas comment il va vous expliquer, mais c'est ça, c'est la réalité du marché qui est là. Il n'y a pas d'autre réalité. C'est ça. C'est le mécanisme, hein, le fonctionnement du marché que je suis en train de vous expliquer là. Donc, toi, tu peux prendre ton trade là, comme ça. Quand tu vois que le marché vient ici, tu prends ton trade, non? Tu as pris ton trade ici. C'est fini. Tu mets ton stop loss où? Tu mets ton stop loss ici. Sous ce lot-là. C'est là que tu mets ton stop loss. Donc, on va faire la même chose pour les acheteurs. On va faire la même chose pour les acheteurs. Tu achètes ici. Et tu mets ton stop loss sous ce lot-là. Voilà. Tu mets ton stop loss sous ce lot. Est-ce que quand celui-là, il a traversé le fair value gap, il est venu toucher le rejection block là, est-ce qu'il a attaqué ce lot-là? Non. Donc, c'est là que tu vas mettre ton stop loss, ici. Donc, quand tu as mis ton stop loss ici maintenant, tu maintiens ton trade jusqu'à ici. Le fair value gap du 4 heures. Est-ce qu'on voit un peu? OK? Et boum, ici. Ta cible est atteinte. D'accord? Donc, ici, là, c'est le minimum, en fait. Ici, c'est le minimum. Et voici encore un autre. Tu peux prendre même ton... Ici, là même, hein, ici. Vous voyez ce haut qui est là, là. Ce high qui est là. Ici. Tu peux dire que, bon, toi, tu ne veux même pas attendre même que ça arrive où il y a le FVG, là. Toi, tu vas prendre ton trade ici. Parce que c'est quoi? Ce haut, là, c'est quoi? C'est une zone de liquidité. C'est un buy-side liquidity. D'accord? Donc, avec moi, là, en plus d'apprendre le trading, vous allez apprendre l'anglais. Vous allez apprendre l'anglais, ok? Quand vous allez faire la médecine, là, hein, s'il y a des gens qui font la médecine ici, qui regardent mes vidéos, vous savez qu'il y a des thèmes techniques en médecine. Même en mécanique ou en informatique, il y a des thèmes techniques. Donc, c'est pareil ici en trading aussi. Vous devez apprendre ces thèmes techniques-là. Voilà, parce qu'il n'y a pas de traduction en français. Donc, vous voyez un peu. Donc, voici une zone de liquidité ici. Et je vous ai toujours dit, j'ai dit, souvenez-vous, ou bien rappelez-vous. J'ai dit que où il y a des zones de liquidité comme ça, là, non. Hein? S'il y a un fair value gap qui est en haut, là, forcément, le marché va venir dans ce fair value gap, là. Tout simplement parce que les deux, là, ensemble, là, ça devient, ils sont comme des léments. Ils attirent le prix. D'accord? Donc, tu rentres ici, tu mets ton stop loss en bas ici et tu prends ton profil là où il y a cette ligne rouge. En tout cas, si j'étais là en ce moment, parce que je n'étais pas là devant mon ordinateur pendant que tout ça se passait. Moi, j'ai seulement vendu ici. Mais pour l'achat, j'ai eu une petite préoccupation. Donc, si j'étais là, j'allais prendre mon trade là où il y a la ligne rouge seulement. Donc, tu peux prendre ton trade, tu peux fermer ton trade là ou bien tu prends des partiels. Voilà, comme je le dis toujours. Tu peux prendre un partiel ici
Tu attends encore. Quand il arrive au bas du rectangle ici, ça c'est le bas du rectangle, tu prends un partiel. Quand il arrive au milieu du rectangle, tu prends un partiel. Et quand il arrive en haut du rectangle, tu prends un partiel et c'est fini. Tu as fini pour la journée. D'accord? Pourquoi il ne faut pas trop pousser? Parce qu'aujourd'hui c'est vendredi et c'est la dernière session de la journée. New York Session. Et il était déjà midi, ok, à New York. Donc il ne fallait pas trop pousser. Souvent, il peut se retourner. Ok, il peut se renverser dans cette zone-là. Mais aujourd'hui, il a continué. Ça, c'est aujourd'hui. Ok, ça, c'est aujourd'hui. Mais il y a des fois où il peut se retourner. Et s'il se retourne pour venir encore vers toi, c'est comme si tu ne vas rien profiter de le marché. C'est pourquoi ces zones-là, les zones de liquidité et les zones d'imbalance, comme les fair value gap là, jouent deux rôles. Le premier rôle, ça te permet de prendre des trades. Ok, ça te permet d'entrer dans le marché. Et le deuxième rôle qu'il joue, il te permet de prendre des partiels ou bien de prendre des profits. Est-ce qu'on se comprend? Voici les deux rôles que les gars jouent. D'accord?